Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait en fait pour utiliser son iPod Touch quand le bouton Home de l'iPod Touch ou de l'iPhone ou de l'iPad, donc c'est celui-ci le bouton Home, quand le bouton Home ou le bouton pour éteindre ou mettre en veille votre iPod Touch est cassé ou abîmé. Alors c'est très simple en fait, vous allez devoir donc vous rendre dans les réglages, comme ceci, vous allez dans Général, et là en fait vous allez aller tout en bas, et là il y aura marqué accessibilité. Vous allez utiliser donc parmi tous ces menus Assistive Touch. En fait, Assistive Touch, ça sert à quoi? Quand vous allez cocher la case, il va avoir un petit logo ici, et là vous allez avoir plusieurs options. Alors en fait, là, comme vous voyez, c'est pour utiliser le bouton d'accueil. Quand vous allez dans les réglages ou quand vous êtes sur une application et que vous voulez retourner au bouton d'accueil, vous cliquez sur ça. Et vous allez cliquer sur le bouton accueil. Accueil, hop, ça vous remet directement à l'accueil. Et donc pour mettre votre appareil en veille, vous allez dans appareil et verrouiller l'écran. Voilà. Non, par contre, si vous avez les deux boutons qui sont cassés, ça ne va pas marcher car pour l'enlever de veille, il faut bien un des deux boutons. Si le bouton Home n'est pas cassé, donc vous pouvez utiliser votre appareil normalement. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème. Et juste pour le verrouiller, il faudra cliquer sur appareil, puis verrouiller. Par contre, ne jamais éteindre votre appareil si le bouton Home est cassé. Après, si c'est le bouton, je voulais dire si le bouton éteindre est cassé. Après, si le bouton M est cassé, donc en fait, donc là il n'y a aucun problème, franchement. Vous restez et là vous faites accueil. Et si vous voulez d'autres choses, par exemple contrôle vocal, hop, vous cliquez sur le bouton contrôle vocal, ça vous le met. Et vous pouvez naviguer dans les menus. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il n'est pas obligé d'utiliser seulement pour ceci. Vous pouvez également l'utiliser en cliquant sur appareil, sur tourner l'écran. Donc tourner l'écran à droite. Mais en fait on ne peut pas car pour iPad on peut. On peut augmenter le volume, on peut secouer l'iPod, faire des gestes, ouvrir le multitâche. Donc on voit que le multitâche s'ouvre tout seul. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un geste. Donc il vous demande le nombre de doigts. Exemple 4 doigts. Là on peut voir qu'il y a 4 icônes qui s'affichent sur l'écran. Et là donc on peut voir qu'on peut les bouger. Voilà, à la prochaine pour d'autres vidéos.